Les 7 préceptes stoïciens pour vaincre la procrastination. Vous connaissez ce sentiment d'angoisse qui vous envahit lorsque vous vous rendez compte que vous avez une fois de plus remis à plus tard une tâche importante? Ce poids constant sur vos épaules, cette voix intérieure qui vous reproche de ne pas avoir agi plus tôt. Combien de fois avez-vous ressenti cette frustration, ce regret de voir le temps s'écouler sans que vous ayez accompli quoi que ce soit de vraiment important? La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une source de souffrance, de stress et parfois même de honte. Elle nous empêche de vivre pleinement notre vie, d'atteindre nos objectifs et d'être en paix avec nous-mêmes. Pourquoi repoussez-vous sans cesse ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui vous paralyse au point de vous enfermer dans ce cercle vicieux? Imaginez-vous enfin libéré de ce fardeau, capable d'agir sans hésitation, de reprendre le contrôle de votre vie. Et si je vous disais que les grands penseurs stoïciens ont déjà trouvé les clés pour vaincre cette procrastination qui vous ronge? Dans notre vidéo, nous allons explorer les 7 principes stoïciens pour vaincre la procrastination. Ces préceptes, tirés de la sagesse de philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle, vous montreront comment transformer cette souffrance en un moteur d'action. Vous apprendrez à dire non à l'inaction, à surmonter les obstacles et à vivre en accord avec vos vraies priorités. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Partagez vos expériences dans les commentaires et rejoignez notre communauté pour vaincre ensemble la procrastination. Il est temps d'arrêter de laisser la procrastination dicter votre vie. Découvrez comment la philosophie stoïcienne peut vous guider vers une action décisive et une vie plus épanouie. Commençons par le premier précepte stoïcien pour vaincre la procrastination. La conscience du temps. Les stoïciens comme Sénèque nous rappellent constamment que le temps est notre ressource la plus précieuse, et pourtant, c'est celle que nous gaspillons le plus. Chaque instant perdu est irrémédiable. Chaque instant passé sans agir est un instant qui ne reviendra jamais. Pour dire non à la procrastination, il faut commencer par reconnaître cette vérité fondamentale. Le temps n'a pas de prix et chaque seconde compte. Sénèque, dans Sur la brièveté de la vie, écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous en gaspillons beaucoup ». Ce rappel stoïcien nous invite à prendre conscience que remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui est une perte irrémédiable. En prenant conscience de la valeur du temps, vous développez une urgence intérieure, un feu sacré qui vous pousse à agir maintenant, plutôt que de laisser vos tâches s'accumuler. Cette prise de conscience transforme votre perception du temps et vous incite à ne plus le gaspiller. Imaginez une situation où vous remettez à plus tard une tâche importante depuis des jours, voire des semaines. En adoptant la conscience stoïcienne du temps, vous réalisez que chaque minute passée à procrastiner vous éloigne de vos objectifs et de votre épanouissement personnel. C'est cette prise de conscience qui vous pousse à dire non à l'inaction. Vous réalisez que le temps est perdu à jamais et que chaque instant est une occasion d'aller de l'avant, de vous rapprocher de vos aspirations. Dire non à la procrastination, c'est dire oui à l'action immédiate. C'est refuser de laisser le temps filer entre ses doigts et, au contraire, l'utiliser intentionnellement pour accomplir ce qui est vraiment important. En intégrant ce précepte stoïcien, vous apprenez à vivre avec une conscience aiguë de l'importance du temps, ce qui vous permet de rester concentré, motivé et prêt à agir à tout moment. La conscience du temps est une invitation à vivre pleinement, à ne pas laisser la procrastination vous priver de moments précieux. En agissant maintenant, vous affirmez votre engagement à utiliser chaque instant de manière significative, en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Cette première étape est essentielle pour transformer votre rapport au temps et commencer à vaincre durablement la procrastination. Passons maintenant au deuxième précepte stoïcien pour vaincre la procrastination. L'acceptation de ce qui dépend de nous. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, tel qu'exprimé par Épictète, est de se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler, tout en acceptant sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Ce précepte est une arme puissante contre la procrastination, car il élimine les excuses et les distractions qui nous empêchent d'agir. Épictète nous rappelle qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. En se concentrant sur ce qui dépend de soi, on évite de se laisser submerger par des éléments extérieurs qui servent souvent d'excuses pour repousser l'action.
Vous apprenez à dire non aux pensées inutiles et aux scénarios hypothétiques qui alimentent la procrastination, et à vous concentrer sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre ici et maintenant. Imaginez que vous ayez une tâche à accomplir, mais que vous soyez retenu par la peur de l'échec ou par des préoccupations concernant des choses que vous ne pouvez pas contrôler. En adoptant ce précepte stoïcien, vous réalisez que ces peurs ne font qu'alimenter la procrastination. Vous choisissez alors de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, la qualité de votre travail, les efforts que vous y consacrez et la façon dont vous abordez la tâche. En éliminant les distractions mentales et en vous concentrant sur ce que vous pouvez faire, vous retrouvez la motivation nécessaire pour passer à l'action. Dire non à la procrastination, c'est aussi dire non aux inquiétudes inutiles et aux excuses qui nous paralysent. En acceptant ce qui ne dépend pas de vous, vous vous libérez du poids de la frustration et du stress pour vous concentrer pleinement sur l'action. Ce principe permet de reprendre le contrôle, de se recentrer sur ses objectifs et d'avancer avec plus de sérénité et de détermination. L'acceptation de ce qui dépend de nous est un puissant antidote à la procrastination. Elle vous invite à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et à agir avec confiance sur ce qui est en votre pouvoir. En adoptant ce précepte, vous éliminez les barrières mentales qui alimentent la procrastination et vous prenez les mesures nécessaires pour avancer sur le chemin de vos aspirations, sans laisser la peur ou l'incertitude vous freiner. Explorons maintenant le troisième précepte stoïcien pour vaincre la procrastination, le pouvoir du discernement. Dans la philosophie stoïcienne, il est essentiel de développer la capacité de juger avec clarté ce qui est vraiment important dans la vie pour éviter de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Le discernement est l'art de séparer l'essentiel du superflu, de comprendre ce qui mérite vraiment votre attention et votre énergie, et de dire non à tout ce qui n'en vaut pas la peine. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous exhorte à faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Cette citation souligne l'importance de protéger notre esprit des distractions inutiles et des préoccupations qui nous éloignent de nos véritables objectifs. En cultivant le discernement, vous apprenez à hiérarchiser vos tâches et à concentrer vos efforts sur ce qui a un impact significatif sur votre vie, tout en rejetant ce qui est secondaire ou sans importance. Imaginez une journée où vous êtes confronté à une multitude de tâches, de sollicitations et de distractions. Sans discernement, il est facile de se perdre dans des activités secondaires, remettant à plus tard les tâches cruciales qui nécessitent une attention immédiate. Le discernement permet de dire non à ces distractions, de trier efficacement ses priorités et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce faisant, vous évitez la procrastination en ne remettant plus l'essentiel à plus tard. Dire non à la procrastination, c'est aussi dire non à la confusion des priorités. En faisant preuve de discernement pour identifier ce qui est vraiment important, vous évitez de vous disperser et de perdre du temps dans des tâches inutiles. Ce précepte vous aide à rester sur la voie de l'efficacité et de l'épanouissement, en vous concentrant sur les actions les plus utiles pour vous et vos objectifs à long terme. Le pouvoir de discernement est un bouclier contre la procrastination. Il vous permet de naviguer dans votre vie quotidienne avec une clarté d'esprit qui vous aide à prendre des décisions éclairées. En développant cette capacité, vous devenez plus sélectif dans l'utilisation de votre temps et de votre énergie, ce qui vous permet d'agir avec plus de détermination et de succès dans ce qui compte vraiment pour vous. Passons maintenant au quatrième précepte stoïcien pour vaincre la procrastination, la discipline de l'assentiment. Dans le stoïcisme, l'assentiment désigne l'action de donner son accord ou son approbation à une pensée ou à une impulsion. En cultivant la discipline de l'assentiment, vous apprenez à ne pas céder immédiatement aux désirs ou aux pensées improductives qui vous poussent à la procrastination. Cela signifie dire non aux impulsions qui conduisent à l'inaction et rester fidèle à ses engagements. Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle de ne pas laisser les désirs et les craintes obscurcir notre jugement. Cette discipline vous permet de prendre un moment pour évaluer chaque impulsion avant d'agir, en refusant de vous laisser emporter par des désirs passagers qui détournent votre attention de vos objectifs. En pratiquant l'assentiment conscient, vous maintenez votre attention et votre engagement sur ce qui est vraiment important. Imaginez que vous soyez en train de travailler sur un projet important
mais que soudain une impulsion vous pousse à vérifier vos réseaux sociaux ou à vous engager dans une activité qui n'apporte rien à votre progression. La discipline de l'assentiment vous aide à reconnaître cette impulsion pour ce qu'elle est, une distraction. En disant non à cette impulsion, vous restez sur la bonne voie, fidèle à vos engagements et à vos priorités. Dire non à la procrastination, c'est aussi exercer un contrôle sur vos pensées et vos désirs. La discipline de l'assentiment vous permet de filtrer ce qui mérite vraiment votre attention et d'ignorer ce qui vous éloigne de vos objectifs. Ce précepte renforce votre capacité à rester concentré et à poursuivre vos tâches avec constance, sans céder aux tentations de l'inaction. La discipline de l'assentiment est une pratique quotidienne qui vous aide à garder le contrôle de votre esprit et de vos actions. En apprenant à dire non aux impulsions non productives, vous renforcez votre autodiscipline et vous vous donnez les moyens de vaincre la procrastination. Ce pouvoir de dire non à l'inutile vous permet de rester aligné avec vos engagements, d'agir avec détermination et de progresser régulièrement vers vos objectifs. Poursuivons avec le 5e précepte stoïcien pour vaincre la procrastination. Le courage d'agir malgré les obstacles. Les stoïciens considérèrent les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités déguisées, des occasions de renforcer notre caractère et de progresser. Pour eux, chaque défi est une occasion de faire preuve de courage et de résilience. En adoptant cette perspective, vous apprenez à dire non à l'évitement et à la procrastination, et oui à l'action courageuse. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous le rappelle. Les obstacles à l'action accélèrent l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette citation stoïcienne nous invite à considérer les obstacles non pas comme des raisons de procrastiner, mais comme des catalyseurs de l'action. Lorsque vous êtes confronté à un défi, c'est l'occasion de démontrer votre détermination à aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Ce courage d'agir, même face à l'adversité, est un antidote direct à la procrastination. Imaginez une situation où une tâche vous semble insurmontable, où des difficultés vous obligent à tout remettre à plus tard. En adoptant l'attitude stoïcienne, vous réalisez que ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous obliger à puiser dans vos ressources intérieures. En choisissant d'agir malgré les difficultés, vous développez une résilience qui vous permettra de surmonter bien d'autres défis à l'avenir. Dire non à la procrastination, c'est faire preuve de courage et accepter que les obstacles font partie intégrante du processus de réussite. Le courage d'agir face aux obstacles vous libère de l'inaction et vous pousse à aller de l'avant, même lorsque le chemin semble rocailleux. En considérant chaque obstacle comme une opportunité de grandir, vous transformez vos peurs en détermination et vos hésitations en actions concrètes. Ce précepte vous rappelle que la procrastination n'a pas sa place dans une vie où chaque défi est perçu comme une étape nécessaire au progrès. Le courage d'agir face aux obstacles est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui restent bloqués dans l'inaction. En adoptant ce précepte stoïcien, vous apprenez à relever les défis plutôt qu'à les éviter, à agir plutôt qu'à procrastiner. Ce courage quotidien devient une force motrice qui vous propulse au-delà des difficultés et vous aide à mener une vie plus épanouie et plus active. Passons maintenant au 6e précepte stoïcien pour vaincre la procrastination. La consistance par la répétition. La philosophie stoïcienne met fortement l'accent sur l'importance de l'action quotidienne, aussi modeste soit-elle. La répétition régulière, selon les stoïciens, est la clé pour construire une discipline solide et combattre l'inertie. En faisant un peu chaque jour, nous pouvons dompter la procrastination et rendre l'action plus naturelle et spontanée. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, conseille « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce rappel stoïcien nous montre que la difficulté réside souvent dans le manque d'habitude. En adoptant une pratique quotidienne, même si elle semble insignifiante au départ, vous renforcez votre capacité à agir et à rester constant. Chaque petite action répétée vous éloigne de la procrastination et vous rapproche de vos objectifs. Imaginez un projet que vous avez repoussé à maintes reprises parce qu'il vous semble trop grand ou trop complexe. La cohérence par la répétition vous invite à décomposer ce projet en petites étapes et à les accomplir régulièrement. Plutôt que de procrastiner face à l'ampleur de la tâche,
vous vous engagez à passer à l'action chaque jour, même si ce n'est que pour une courte durée. Ce rythme régulier brise l'inertie et transforme l'action en une habitude naturelle, rendant chaque étape plus facile à accomplir. Dire non à la procrastination, c'est dire oui à l'action continue. La constance par la répétition crée une dynamique positive, où chaque petite victoire nourrit la suivante. Elle maintient l'engagement, empêche de prendre du retard et permet d'aller de l'avant, même lorsque la motivation initiale commence à s'émousser. C'est cette constance qui est à l'origine de la réussite à long terme. La cohérence par la répétition est un précepte puissant qui vous aide à rester sur la bonne voie, même lorsque l'inertie vous pousse à la procrastination. En adoptant cette approche stoïcienne, vous intégrez l'action dans votre routine quotidienne, la transformant en une habitude dont il devient difficile de se défaire. C'est ainsi que vous vaincrez la procrastination et construirez une vie d'accomplissement continu, où chaque jour vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Terminons avec le 7e précepte stoïcien pour vaincre la procrastination, la libération par l'action décisive. Ce principe est peut-être le plus puissant de tous, car il montre comment une simple décision prise avec détermination peut briser les chaînes de la procrastination et vous propulser vers une vie plus conforme à vos valeurs et à vos objectifs. Dans la philosophie stoïcienne, l'action décisive est l'arme ultime contre l'inaction. Elle vous libère de l'indécision, de la peur et de l'inertie qui entravent votre progression. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ne procrastinez pas, ne vous laissez pas distraire, accédez à votre liberté ». Cette citation résume parfaitement le pouvoir de l'action décisive. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous procrastinez, vous renforcez les chaînes de la procrastination. À l'inverse, chaque fois que vous prenez une décision ferme et que vous passez à l'action, vous brisez ces chaînes, libérant ainsi votre esprit et votre énergie pour aller de l'avant avec clarté et détermination. Imaginez un moment où vous êtes confronté à une tâche ou à un choix important, mais où vous sentez que la procrastination vous retient. L'action décisive consiste à prendre cette décision maintenant, sans attendre, et à agir immédiatement. Il s'agit non seulement d'un acte de courage, mais aussi d'un acte de libération. En décidant d'agir, vous vous libérez des doutes et des peurs qui vous paralysent. Vous réalisez que l'indécision est un ennemi bien plus redoutable que l'erreur, car elle vous maintient dans un état de stagnation. Dire non à la procrastination, c'est dire oui à l'action décisive. Cela signifie comprendre que chaque moment d'hésitation est une occasion manquée et que chaque décision prise avec détermination vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Ce précepte stoïcien vous enseigne que la véritable liberté réside dans la capacité à agir avec détermination, à prendre en main votre destin sans laisser la peur ou le doute vous détourner de votre chemin. La libération par l'action décisive est l'aboutissement de la lutte contre la procrastination. En intégrant ce précepte dans votre vie, vous devenez maître de votre temps, capable de transformer chaque instant en opportunité de progrès. C'est ce pouvoir de décision qui vous permet de vivre en accord avec vos valeurs et vos objectifs, de surmonter les obstacles mentaux qui vous freinent et de créer une vie qui reflète pleinement votre potentiel et vos aspirations. Nous voici arrivés à la conclusion de notre exploration des 7 préceptes stoïciens pour vaincre la procrastination. La procrastination, ce mal silencieux qui s'infiltre dans nos vies, nous vole notre temps, nos opportunités et parfois même notre paix intérieure. Mais comme nous l'ont enseigné les stoïciens, il est possible de vaincre cette inertie destructrice et de reprendre le contrôle de notre existence. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert comment la conscience du temps, l'acceptation de ce qui dépend de nous, le pouvoir du discernement, la discipline de l'assentiment, le courage d'agir malgré les obstacles, la constance par la répétition et, enfin, l'action décisive peuvent nous aider à vaincre la procrastination. Ces préceptes ne sont pas de simples idées philosophiques, mais des outils concrets que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne pour transformer votre rapport au temps et à l'action. En appliquant ces principes stoïciens, vous vous libérez des chaînes de la procrastination, vous gagnez en clarté, en discipline et en courage d'agir. Vous n'êtes plus l'esclave de l'inaction, mais le maître de votre temps et de vos décisions. La procrastination n'est plus un obstacle insurmontable,
mais une habitude dont vous pouvez vous défaire avec détermination et sagesse. N'oubliez jamais que chaque instant est précieux et que chaque décision est une occasion d'aller de l'avant. En choisissant d'agir maintenant, vous dites non à la procrastination et oui à une vie plus conforme à vos valeurs et à vos objectifs. Le pouvoir est entre vos mains. Saisissez-le, passez à l'action et créez la vie que vous méritez. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, continuons à explorer les enseignements stoïciens pour construire une vie plus active, plus utile et libérée de la procrastination.